Daniel Fabre, je suis maire d'Ambérieu depuis 2014. Ambérieu aujourd'hui a une gare qui voit son développement s'accroître tous les ans. On n'a pas loin de 4000 voyageurs tous les matins qui prennent le train. C'est la première gare TER du département. Et l'idée à l'origine, c'était de dire, vu qu'on a des trains qui partent d'Ambérieu et qui en 25 minutes vont à Lyon, sont en plein cœur de la métropole lyonnaise, ce sont les mêmes trains qui en 25 minutes viennent de Lyon et arrivent à Ambérieu. Donc l'idée est partie tout simplement de ce constat. Ambérieu est très clairement ciblé comme la ville-centre du territoire. En l'espace de 5-10 ans, c'est une métamorphose totale. Et maintenant qu'Ambérieu est une petite ville, on peut penser des projets de petite ville. Le quartier gare a été éligible dans le cadre des 1500 nouveaux quartiers politiques de la ville, tels que ça avait été décidé à l'époque par le gouvernement. Ambérieu est une ville très atypique. Elle a en fait deux centralités historiquement depuis très longtemps. Le centre-ville existe à Ambérieu, on le connaît, il a une église, une mairie, il a une grande rue, il a même une boulangerie, comme dirait Jacques Martin. Et il a un quartier-gare aussi qui historiquement est ancien, avec un nœud ferroviaire important, une histoire aussi qui a été marquée pendant la dernière guerre mondiale et qui a rassemblé bien sûr autour de ce quartier des habitations puisque les gens venaient travailler donc il fallait qu'ils se logent. Et ce sont deux quartiers qui sont un petit peu compliqués dans leur liaison, surtout depuis longtemps. La réhabilitation de ce quartier, le renouvellement de ce quartier s'appuie sur trois dossiers qui seront traités différemment, mais qui sont indissociables les uns par rapport aux autres. Le premier, bien sûr, je viens de l'évoquer, il tourne autour de la réhabilitation de la gare d'Ambérieu et de la transformation de la gare d'Ambérieu en pôle multimodal. Ensuite, autour de ça, sont venus se greffer deux autres projets. Un qui va concerner la réhabilitation totale et la transformation totale de la place Pierre-Sémar. On veut retravailler toute la place Sémar, qui actuellement n'est pas du tout qualitative, qui ne donne pas envie de s'arrêter. C'est un mauvais signal. De l'autre côté, une vitrine un petit peu plus tertiaire et technologique. L'objectif étant de faire sur ce ténement qui va concerner à peu près 3 hectares et demi de terrain qui sont aujourd'hui une friche industrielle située juste en face de la gare, pour pouvoir rassembler sur ce ténement des entreprises. Une première va s'installer en 2018, vu que la société Hougarden a décidé de transférer son siège social sur ce ténement, et de créer un pôle de services pour les entreprises, dédié aux entreprises. Aujourd'hui, les CAM viennent de s'installer à Ambérieu. L'objectif, c'est de transférer les CAM aujourd'hui installés sur cet espace pour pouvoir rapprocher l'offre étudiante des entreprises, pour pouvoir permettre aux entreprises de recruter de manière très locale. Quand on parle de refaire un quartier, tout y passe. Bien sûr que le commerce et l'activité sont essentiels. C'est le poumon d'un quartier, c'est ce qui fait vivre. On est obligé de le traiter. On est actuellement sur une phase où on tente de stabiliser le commerce. Mais le but sur un quartier-gare et sur une gare qui se développe autant, c'est de se servir de cet atout pour le développer. Donc, on restera sur un commerce de centre-ville, de hyper proximité. Quand on a du flux, cela peut permettre à certains types de commerces de s'implanter. Des commerces à des paniers relativement faibles, rapides. Ça peut être du tabac, ça peut être de la presse, ça peut être des fleurs, des petites courses. L'objectif premier est déjà de pérenniser l'offre commerciale. Elle est existante, elle est relativement attractive. Ceci étant, elle va s'intégrer totalement dans le développement du quartier, même si aujourd'hui il n'y a pas trop de soucis sur ces commerces-là. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper l'avenir. Je compte vraiment sur les travaux pour développer mon activité. Je pense que ça peut que développer le commerce en gare qui a été un petit peu délaissé ces dernières années au profit de la ville. Actuellement, il y a plusieurs freins à ceux qui sont sur ce quartier, que ce soit le stationnement notamment, le manque de lisibilité urbaine, c'est-à-dire que c'est peu clair quand on est dedans pour s'y retrouver. Aujourd'hui, on stocke à peu près 2000 voitures tous les jours autour de la gare, mais de manière très anarchique, il n'y a rien d'organisé. De soulager cette pression des véhicules et qui ont un impact négatif en premier sur les commerces.
Donc c'est vraiment de libérer l'espace public, de le rendre beaucoup plus attractif pour permettre à de nouveaux commerces d'arriver. Et l'objectif, c'est de commencer à libérer de la place pour créer des parkings dans un premier temps, pour arriver à terme à la construction je l'espère, d'un parking, ce qu'on appelle un parking silo, à plusieurs étages, vu que des contraintes de sous-sol ne nous permettent pas de faire ça en souterrain, pour pouvoir faire du parking organisé. Il faut absolument régler le problème du stationnement. D'où ce qui est prévu, c'est d'avoir un parking en étage, donc en silo ici, retravailler tout le stationnement avec un dépose-minute, une autre poche de stationnement éventuellement ici, et une gare routière développée. Il ne faudra surtout pas négliger le stationnement qui est très important. Alors stationnement pour les voyageurs c'est évident, mais stationnement pour les commerces, parce qu'un commerce sans stationnement ne sait pas vivre. Il a besoin justement que les gens s'arrêtent et puissent venir consommer dans sa boutique. Et je pense que fin 2018, début 2019, déjà il y a des choses qui se verront sur le quartier. La première, alors je peux peut-être en parler puisque ça fait également partie d'un élément important du quartier. La première aura lieu au cours de l'été 2018 avec l'ouverture d'une maison au service public. Là, c'est une configuration un petit peu particulière, mais on profite d'avoir des locaux disponibles juste en face de la gare pour créer ce que l'on a décidé d'appeler l'Agora, qui sera un lieu où tous les services publics aujourd'hui qui sont disséminés un petit peu à travers la ville vont être rassemblés dans cette maison pour une meilleure lisibilité, pour un meilleur accès des services publics pour tous les habitants et en priorité les habitants du quartier. Donc ça, c'est la première chose qui va démarrer cet été 2018.